Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo produit terminé. J'en ai terminé normalement mais il fallait que je fasse une vidéo parce que là j'en ai encore plein qui vont se terminer. Donc je commence tout de suite. Un truc que j'avais dit que je vous montrerai pas mais j'en ai terminé un. C'est pas souvent hein. C'est mes fameux cotons préférés, c'est des Eco Plus. J'utilise que ça ou les moins chers que si je vais dans une autre enseigne. Puis ils sont très bien. J'ai terminé une cure pour les cheveux de chez René Furterer, donc c'est les Vitalfan. Alors, faut savoir qu'il y a deux types chez René Furterer et moi c'est pas le bon en fait. Vous avez pour ceux où la chute est hormonale ou héréditaire, pardon, et vous en avez une autre gamme où c'est dû au stress en fait. Donc du coup ça n'a pas fonctionné sur moi. J'avais déjà essayé les Fort Capil et ça avait franchement fonctionné et là non. Donc je rachèterai pas cette gamme en tout cas. Ensuite on va passer au gel douche. J'ai terminé celui-ci de chez Adidas. Je rachèterai pas franchement, c'est des odeurs de parfum chimique, il n'y a rien de naturel là-dedans et j'aime pas. J'ai fini mon Atopiderm de chez Sanex, donc comme je disais dans ma vidéo où je vous présentais mon stock, c'est bien, ça sent bon le Sanex, et puis voilà. Est-ce que je rachèterais? Il n'y a pas trop de fun là-dedans dans ces petits trucs, mais sûr, si j'ai encore de l'eczéma, je rachèterai, sinon non. Ensuite, j'ai terminé un gel intime de chez Saforel. Donc celui-ci, c'est le soin lavandou, voilà, tout simple. Je me suis racheté le même en promo, mais c'est pas tout à fait le même. Je crois qu'il a un soin hydratant en plus dedans. Donc j'aime beaucoup, je rachète à chaque fois et ça me dure une éternité. Ça me dure un an voire plus. Donc c'est vrai que j'ai jamais essayé ceux qui étaient dans les supermarchés, mais voilà, je reste avec Saforel et je trouve que c'est très bien. Ensuite j'ai terminé un déodorant de chez Monoprix à la pierre d'Alain. Alors j'avais pris celui-ci parce qu'il était sans aluminium, voilà, chlorhydrate. Je voulais tester celui que tu présentes, Sabrina. Elle présente toujours celui à la vanille. Malheureusement, il y a du sel d'aluminium dedans et moi, c'est rédhibitoire, j'achète pas. Donc du coup, j'ai pris celui-ci à la pierre d'Alain et franchement, j'ai beaucoup aimé et je pense racheter. Ensuite, j'ai terminé un combo de chez Yves Rocher. Donc j'ai terminé l'eau de parfum en 30 ml. Donc la bouteille est comme ça. C'est quelques notes d'amour, donc il sent très bon. Il sent très fleuri en fait. Ouais, ça sent la femme, fleurie quoi là. Donc ça sent très bon, c'est pas trop mon style d'odeur. Donc ça, j'avais eu en cadeau pour mon anniversaire chez Yves Rocher. Et pour ma fête, qui était au mois de... Donc je suis née au mois de janvier, je l'ai eu au mois de janvier le parfum. Et au mois d'avril, du coup, j'ai eu en cadeau le lait parfumé pour le corps, de la même gamme. Et pareil, ça sent la même odeur, ça sent bon, ça tient bien sur la peau. Et est-ce que je rachèterais? Non, mais si je les ai encore en cadeau, je les réutiliserai à coup sûr. Par contre, ce qui est dommage, c'est que Yves Rocher, ils font pas comme Sephora, vous rendez un produit, vous avez moins 20%. Enfin, je crois pas, hein. Dites-moi s'ils le font, mais normalement, je crois pas. Bon, c'est dommage. J'ai terminé un autre lait pour le corps de chez Institut Arnaud à la vanille. Alors celui-ci, je l'avais trouvé chez Tati, pour pas trop cher. Au début, je trouvais qu'il sentait super bon. C'est vraiment la vanille que je recherche. Et puis à force, l'odeur m'a un peu... Je trouvais qu'à force de la sentir, c'était un peu bizarre en fait. Donc je rachèterais peut-être, je sais pas encore. Je pense pas tout de suite en tout cas. Mais j'ai quand même bien aimé. Ensuite, une crème dépilatoire sous la douche. Donc ça, c'est la marque Repère de chez Leclerc. Et celui-ci, c'est pour tout type de peau. J'ai racheté pour peau sensible parce que j'ai pas trop envie d'agresser ma peau avec ce genre de produits, même si je les utilise extrêmement rarement. Moi personnellement, je les utilise sur les cuisses, voilà.
parce que ça fonctionne très bien, que j'ai pas de... Voilà, j'ai des petits poils sur les cuisses, donc ça s'en va très très facilement. Donc c'est pour ça j'essaye de prendre le moins fort possible. Et puis ça, dois me le faire une fois tous les 36 du mois, donc ça me dure hyper longtemps. Et ça, je vous conseille parce que c'est aussi efficace qu'une autre marque. Ensuite, j'ai terminé une crème que j'utilisais uniquement pour les mains. Donc c'est la crème réparatrice apaisante de chez Bioderma. Donc ça c'était justement parce que j'avais de l'eczéma, je l'ai racheté en grand tube et elle fait très bien son job. Et en fait le truc c'est qu'elle a des agents antibactériens qui assainissent l'épiderme. Voilà. Donc ça si vous avez des petites croûtes ou des... Voilà, des... On va dire comme des chaussons, hein, on va dire si vous avez du pu quoi, donc c'est ça qu'il vous faut, voilà. Ensuite pour les cheveux, j'ai terminé mon shampoing que j'aime beaucoup. Pour les cheveux très secs ou frisés, au beurre de karité à la coco, donc ça c'est Natéis, la marque repère de Leclerc. J'adore ces trucs. J'adore ces trucs. Et celui-ci par contre je crois qu'il a un tout petit peu trop gras. Mais bon, je l'aime bien et surtout ils sont sans silicone et ça j'adore. J'adore cette gamme. J'ai terminé le baume après shampoing de chez Chlorane à la mangue. Ouais c'est ça, au beurre de mangue. Alors, ce truc, il m'a fait 2 utilisations. J'ai les cheveux longs. J'en mets beaucoup de ces choses-là pour me nourrir et démêler les cheveux. Et comment vous dire, je rachèterai peut-être pas parce que pour le prix, en faire que 2 fois. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté en même temps un shampoing et le shampoing, je l'ai encore quoi. Il est même pas fini, il est encore loin d'être fini et ça, je l'ai utilisé que 2 fois. Et c'est une texture très épaisse quand même, hein. C'est vraiment du beurre quoi, donc je suis pas trop habituée, j'aime pas trop parce que du coup ça se répartit pas très bien sur les cheveux. Donc je pense pas racheter malheureusement, j'en prendrai un autre. Ensuite j'ai terminé mon blush de chez Baptiste. Alors il en reste encore, hein. Je vais vous montrer, je sais pas si vous entendez mais il en reste encore. Voilà, il en reste mais il n'y a plus de blanc. C'est-à-dire que je le mets sur ma tête et ça fait transparent et ça me graisse les cheveux. Alors je pense que ça vient de moi, hein. C'est complètement ma faute. C'est-à-dire que des fois je devais oublier de le secouer et du coup dedans, à l'intérieur ça doit être biphasé. Donc tant pis, c'est ma faute. Et je rachèterai bien sûr. Ensuite on va passer pour le visage. J'ai terminé un gel exfoliant énergisant de la gamme Pure Active. Donc ça c'était pour les peaux grasses à impureté au pamplemousse. Alors ça, dedans il y a des petits grains, il sent bon pamplemousse, il est efficace. Je rachèterai mais pas tout de suite parce que j'aime beaucoup changer en fait. Et je rachèterai sûrement s'il y a une autre odeur, juste pour voir. Et oui, j'aime beaucoup et je vous le conseille. Ensuite, j'ai terminé une lotion nettoyante de chez Neutrogena qui est désincrustante et ça, c'est un top que je rachète tout le temps depuis que je l'ai découverte grâce à Mon Ange et LNLC. Et oui, j'aime beaucoup. Ça assèche quand même la peau, hein, donc c'est pas pour les peaux sensibles, hein, c'est vraiment pour les peaux mixtes à grasse quoi, hein. Mais c'est génial, franchement, je vous le conseille. J'ai terminé un savon liquide de chez Clinique pour les peaux mixtes à grasse, un petit format comme ça que j'avais eu dans un kit que j'avais eu en solde l'année dernière. Le savon, je l'ai beaucoup aimé. Ouais, j'ai beaucoup aimé, mais il a rien d'exceptionnel quoi. C'est juste un savon doux pour les peaux mixtes à grasse. Donc je pense que, enfin, je vous le conseille pas juste pour le prix quoi. Sinon, il a rien d'exceptionnel quoi. Il fait son taf, ouais, mais c'est pas le meilleur que j'ai testé. Ensuite, j'ai terminé un petit sérum. Pareil, c'est un truc que j'avais eu dans un kit, mais cette fois-ci de chez Clarins. C'est l'huile Lotus. Donc c'est dans un... Je vais essayer de vous montrer. C'est dans un kit pour les peaux mixtes à grasse en fait. Voilà. Donc vous voyez, il y a une pipette en fait à l'intérieur. C'était un petit flacon, donc je peux pas vous dire si j'ai réellement bien aimé. En tout cas, ça nourrissait un peu la peau. Que je le mette ou pas, ça me faisait rien en fait, pour tout vous dire.
je rachèterai pas. Donc j'ai terminé, enfin je pense, hein, je ne sais pas, le masque high-tech de chez Garantia. Donc en fait quand je pompe, et ben il ne pompe plus. Donc ça vous en avez deux, hein. Moi c'est le purifiant. Il pompe quand il veut. C'est ultra chiant. Je sais pas si c'est un défaut de fabrication que sur le mien. Mais je l'ai utilisé 2-3 fois, pas plus. Il y a quand même 20 grammes dedans. Et ça coûte la... Enfin désolé mais ça coûte ultra cher. Et le truc il pompe pas quoi. Il pompe dans le vide. Donc je sais pas comment faire. Je pense leur écrire, je sais pas. Mais je suis ultra déçue. Donc je vais peut-être voir avec eux, mais c'est gavant. Franchement, c'est gavant. Parce que j'aime beaucoup ce produit. Franchement, il est ultra efficace. Ultra, ultra efficace. C'est un masque qui va pétiller en fait et qui va se rétrécir, qui va disparaître et qui va manger vos peaux mortes. Voilà. Donc ça vaut cher, c'est ultra efficace, mais le produit qui pompe pas, moi, ça me gave. Ensuite, j'ai terminé des petites boules pour le bain. Donc moi, je les utilise pas pour le bain, je les utilise en bain de pied parce que j'ai pas de baignoire et puis j'adore me faire des bains de pied en été. Pour moi, c'est un indispensable. Donc j'ai terminé celui à la fleur d'oranger de chez Sephora et celui à l'ylang musc de chez Nocibé. Et j'ai également fait le macaron framboise dans la gamme Les Délices de Nocibé. Donc je les aime tous. Ceux de chez Nocibé, il y en a plus que ceux de chez Sephora. Moi c'est vrai que j'ai peut-être pas besoin de gros contenants comme ça, mais moi c'est ceux que je trouve un peu plus facilement avec ceux d'Yves Rocher. Je pense plutôt me tourner ceux de Yves Rocher à la lavande, qui sont spéciales pour les pieds. J'en ai un, donc je vais bientôt m'en faire un. Mais c'est vrai que les grosses boules pour le bain, juste pour des bains de pieds, voilà, ça c'est des choses que j'achète en solde ou qu'on m'a offert, mais j'aime beaucoup. Voilà, je les aime tous, mais mes préférés, on va dire que c'est ceux de Yves Rocher. Voilà. Ensuite, en parlant d'Yves Rocher, j'ai terminé un rouge à lèvres. Donc c'est de la gamme comme ça, Luminelle, je crois. Et c'est la teinte 12. Voilà, il n'y a pas de... Voilà. Donc il n'y en a plus. Hein. L'odeur, ça va. Par contre, je rachèterai pas. Il m'en reste un de la même gamme. J'en ai même un autre de chez Yves Rocher d'une autre gamme. J'aime pas les rouges à lèvres Yves Rocher, moi je suis désolée. J'aime beaucoup par contre leurs crayons qu'ils ont sortis là pour que je vous ai déjà montré dans une autre vidéo. C'est des crayons, des jumbo à lèvres. Ça j'aime beaucoup. Mais ça c'est pas possible. Enfin, ça, en fait, vous le mettez, vous voyez les traces et ça adhère pas du tout. Ça adhère pas du tout à la peau quoi. Ça reste en surface en fait et puis ça glisse quoi, ça bouge. Je les mets vraiment quand je reste chez moi, c'est-à-dire pas très souvent, mais j'essaie vraiment de le mettre et de les utiliser pour plus en entendre parler. Mais vous savez combien finir un rouge à lèvres, c'est ultra dur. Donc j'ai terminé celui-ci qui avait un effet nude en fait, c'est un nude tout simple, mais non, je rachèterai vraiment pas. Je les avais eu en cadeau en fait, hein. Les trois rouges à lèvres Yves Rocher, je les ai eu en cadeau avec la carte, voilà. Encore de chez Yves Rocher, mais ça c'est un top du top du top que j'adore, que je rachète à chaque fois. Donc c'est un baume à lèvres de l'ancienne collection à la noix de coco. Et j'en ai terminé un de la nouvelle collection. Donc j'aime beaucoup ceux à la noix de coco. J'achète tout le temps ceux-là ou à la vanille. Enfin je préfère peut-être à la vanille parce que c'est mon odeur préférée. Alors, les nouveaux sont beaucoup moins beurre en fait que les anciens. Je préférais la texture des anciens parce qu'ils étaient beaucoup plus épais. Ça fait plus huile et j'aime moins bien, mais ça reste quand même des labellos que je vais acheter. Et en parlant de labellos, je pense peut-être me repencher sur les labellos en supermarché. Je vais voir au prix lequel est le moins cher, mais je rachèterai tout le temps Yves Rocher, c'est des tops. Donc on va passer pour le teint. J'ai testé le Dior Nude Air.
Donc ça se présente sous cette forme-là. Alors moi je l'avais en teinte beige moyen, donc ça allait hein, pour la saison. Et j'ai adoré. Je vous le montre parce que je l'ai adoré. J'ai d'autres échantillons mais je vous les montrerai pas parce que je les ai pas aimés. Mais alors ça, j'ai adoré. C'est ultra léger et c'est vraiment ce que je recherche. C'est ultra léger, ça couvre ce qu'il faut. Moi que ça corrige pas mes imperfections, c'est pas grave parce que j'en ai pas tout le temps. Et quand j'en ai, c'est pas des gros trucs, donc avec du correcteur ça passe tout seul. Mais ça c'est vraiment génial quoi. Après dites-moi, je crois que c'est sous forme de pipette, je ne sais pas. Ah bah si, c'est marqué là, regardez. C'est juste devant, donc ouais c'est sous forme de pipette, donc ça peut aller. Je pense que c'est facile d'utilisation parce que j'en ai vu, genre celui de chez Yves Saint Laurent, l'encre de peau, genre l'embout, c'est un truc de complètement de barjo quoi. Ça me rebute un peu. Mais alors celui-ci franchement, et puis la tenue toute la journée, c'est un jour de canicule je crois. Ouais, et je voulais avoir un teint très léger, très frais et ça a marché du tonnerre. Ensuite, j'ai terminé ma bébé crème compacte de chez Jonzac qu'on trouve en parapharmacie, qui est bio, qui est 5 en 1, camoufle, purifie, illumine, protège et anti-cerne avec une éponge applicateur à l'intérieur. Elle a un indice protection de 50 et c'est en teinte claire. Il y en a 12 grammes et elle est valable 6 mois. Autant vous dire que ça fait 1 an que je l'ai. Mais là, le fond, il commence vraiment à sécher, quoi. Donc, ça se présente, donc voilà. Donc là, je l'utilise plus, c'est même plus la peine. Ça accroche, vous savez, toutes les petits fils noirs du textile qui se baladent dans l'air, et ben ça va se coller là-dedans. Donc là, c'est même plus la peine, même pas je mets mes mains dedans, quoi. Donc il en reste un petit peu, hein, je l'ai quand même beaucoup utilisé, donc ça va, je suis pas dégoûtée parce que ça m'a coûté 15 € et vous soulevez et là vous avez l'éponge. Voilà, donc c'est en 2 parties comme ça avec le miroir ici que j'utilisais jamais et l'éponge que du coup voilà, elle est complètement pleine de fond de teint. Alors j'aimais bien au début parce que ça camoufle vraiment et ça purifie, ça va pas vous donner de boutons quoi, vraiment ouais, ça contrôle vraiment le sébum et tout. Donc tout ce qui est action pour les peaux mixtes à grasses, vraiment ça c'est très très bien. Par contre c'est une texture épaisse, quelque chose que je ne recherche plus maintenant. Je recherche vraiment des textures beaucoup plus liquides comme le... Donc c'est vrai, comme le Nude Air. Donc c'est vrai que c'est passé un peu du coq à l'âne, mais je préfère beaucoup plus ces textures là maintenant. Il était très bien parce qu'avec un indice de protection de 50, ça c'est génial. Par contre, sachez que si vous avez la peau claire, le light sera plutôt pour le printemps, début d'été, parce que le light, il n'est pas light, quoi. C'est vraiment pas une teinte porcelaine, hein. Donc c'est une teinte un peu beige. Donc voilà. Donc je la conseille vraiment pour celles qui veulent de la couvrance, qui veulent un indice de protection solaire, et ça tient toute la journée. Vraiment, ça tient. Mais c'est pas assez fluide, voilà. Donc je rachèterai pas. Donc dernier maquillage que j'ai terminé, c'est la poudre pour... donc c'est la Under Eye Setting Powder de chez ELF, la High Definition. Voilà, donc c'est tout petit, comme ça, là, voilà. C'est une poudre avec un petit tamis comme ça, elle est transparente, elle a des toutes petites nacres à l'intérieur. Ouais, c'est la teinte Sheer que j'ai. Et je rachèterai. J'aime beaucoup, par contre, enfin, est-ce que je rachèterai ou pas? Je sais pas. Le seul problème, c'est que j'aime pas les poudres volatiles en fait. C'est-à-dire, comment on appelle ça déjà? Les poudres, les loose powder, quoi, les poudres pas compactes, quoi. J'aime pas les poudres qui sont pas compactes, donc désolée, j'oublie mes mots, hein. Mais
Je l'ai beaucoup aimé. Franchement, si vous voulez une poudre pour sceller votre anti-cerne, c'est cette poudre qu'il vous faut. Si ça vous dérange pas hein, d'avoir une poudre volatile comme ça, franchement, elle est géniale. Moi, j'utilise celle de chez Essence, la blanche là, qui me fait le teint blanc là. C'est la All About Matte, voilà, de chez Essence. Donc que j'utilise uniquement sous les yeux parce qu'elle me fait le teint blanc si je l'utilise sur tout le visage. Et je préfère une poudre compacte. Voilà. Donc je sais pas encore si je vais racheter, mais pour l'instant c'est pas dans mes intentions. Voilà. Ensuite, on va parler random. Donc j'ai terminé cette bougie de chez Yankee Candle. Je sais même plus si je vous l'ai montré ou pas. Donc c'est la Black Plum Blossom, c'est la fleur de prune noire. Elle sent vraiment très bon. Ouais, elle sent vraiment très bon. Donc là, je sens mais il n'y en a plus quoi. C'est bien parce qu'elle s'est bien vidée en fait. J'aime beaucoup, je rachèterai peut-être, je sais pas encore. Parce qu'ils sortent tout le temps plein de trucs et là j'en ai racheté déjà donc non, pas tout de suite. Ensuite, enfin pour terminer, on va parler cinéma. Parce que j'adore ça. J'ai un abonnement, on y va tout le temps. Donc, dans l'ordre, Jurassic World, génial. Trop bien, on est allé voir en 3D. Je vous le conseille à fond, à fond. Euh, le seul bémol, c'est que... Alors, je vais pas essayer de vous spoiler, hein. C'est juste qu'il n'y a pas assez de découverte du parc. Donc vous vous doutez bien que c'est un parc qui a été refait, hein, on le voit très bien dans la bande-annonce. Et il n'y a juste pas assez de découverte du parc, il y a trop d'action. Mais sinon, c'est vraiment un film génial que je vous conseille à fond. Ensuite, nous sommes allés voir Vice Versa. Alors, un film d'animation, pareil, génial. Le seul problème, c'est que... Je vais essayer de pas spoiler, hein. Comment vous dire? On est trop que dans l'héroïne, on va dire. Et l'histoire est pas... J'aurais vu une autre histoire, en fait. J'aurais pas vraiment vu cette histoire, vu la bande-annonce. Ouais, j'aurais pas vu cette histoire comme ça. Alors si vous voulez pas que je vous spoil, passez à l'affiche suivante. Mais là, je vais un peu spoiler. En fait, l'histoire, c'est que du coup, Joie, donc la fille Joie qui est dans sa tête, elle part en expédition toute seule avec une autre, avec tristesse, quoi. Et ça dure tout le long du film, quoi. C'est leur quête qui... C'est trop long. Moi, je pensais vraiment que... J'aurais voulu qu'ils restent tous dans sa tête et qu'ils essayent de lui faire tenir au quotidien en fait. Par exemple, je sais pas, voilà, qu'ils restent tous dans sa tête et qu'ils partent en aventure et qu'ils essayent de lui faire éviter des dangers et voilà, de la contrôler. Mais là, du coup, en gros, le film ne pouvait pas du tout la contrôler, alors il la contrôlait très mal et voilà, donc l'héroïne c'est Riley. Et voilà, donc les petits bonhommes dans sa tête, ils n'arrivaient pas à la contrôler. Et j'aurais pas voulu voir l'histoire comme ça en fait. J'aurais voulu avoir une autre histoire, mais c'était quand même bien. Voilà. Ensuite, nous sommes allés voir Spy, un film d'espion avec une femme forte, très rigolote, pas du tout le profil d'une espionne. Et c'est un film humoristique, ouais, un peu humoristique, action, espion, mais très bien pour toute la famille. Je vous le conseille, il est très bien. Moi, je suis allée voir donc avec Vice Versa, Spy et le troisième que vous allez voir. Je suis allée voir pour la fête du cinéma. Donc, est-ce que c'est un film à aller voir au cinéma? Non, je pense pas. Je pense que de chez vous, ce sera très bien. Mais c'est un très bon film pour passer une bonne soirée. Et enfin, le dernier film, non pas le dernier, hein, mais celui qu'on est allé voir pour la fête du cinéma, c'est Gunman. Pour tout vous dire, je me souviens même plus de l'histoire. J'ai une tête de poisson rouge, hein, des fois, pour les films. Mon copain, il retient toutes les répliques de tous les films. Il peut tout vous refaire. Et moi, j'oublie, 2 jours après, j'oublie complètement l'histoire. Je me souviens que c'était un film très bien. Et que j'avais bien aimé. Pour une fois, alors j'aime pas les films d'action policiers comme ça d'habitude, c'est pas mon truc. Mais celui-ci, je l'ai bien aimé. Par contre, c'est pareil, je vous le conseille de chez vous et pas forcément payer une place de cinéma pour ça, ça vaut pas trop le coup.
Et enfin, le dernier film que nous sommes allés voir le jour de la sortie, c'est Les Mignons. Alors, l'histoire est très bien, les effets sont très bien. Je ne suis pas allée le voir en 3D par contre celui-ci, mais très bien. J'ai entendu une... alors, si vous voulez pas que je vous spoil, je vous conseille d'arrêter la vidéo tout de suite. Sinon, vous pouvez continuer, mais je vais essayer de me retenir. Alors, j'ai entendu en sortant de la séance un jeune qui se plaignait en disant que l'histoire, c'était dommage parce que en fait, ça comprend pas tous les mignons. Ça comprend que 3 mignons qui partent en aventure. Il a pas tort, mais en même temps, faire une histoire avec, je crois qu'il y en a moins d'une centaine de mignons, hein. Je pense que ça aurait été super dur. Donc voilà, c'est 3 mignons qui partent en quête d'un nouveau méchant. Donc je vous spoile rien là, vous avez vu la bande-annonce. Et je vous le conseille d'aller voir au cinéma. Et si vous pouvez aller le voir en 3D, je pense que ça peut être beaucoup mieux. Ouais, ouais, ouais. Voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée, je vous ai tout montré. Question livre, j'ai lu un ou deux Kinsella, mais bon, rien de spécial à dire. Ouais, non, rien du tout niveau bouquin. Donc je vous ai absolument tout montré. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et j'espère que vous allez passer un bon week-end. Ciao, bye!